Bonjour chers abonnés, vous êtes sur Safcad MNK, la chaîne qui sauvegarde uniquement les sports gabonais. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle que Safcad a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice pour la sauvegarde de tous les sports qui se pratiquent sur le territoire gabonais. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre interview que nous avons annoncée il y a quelques jours sur la chaîne d'un jeune Gabonais qui est passionné de handball et qui a accepté de nous partager son expérience professionnelle sur notre chaîne. Alors, bien avant de commencer, j'invite déjà à tous les nouveaux de s'abonner, de liker, de partager et surtout de parler de la chaîne autour d'eux. Alors, c'est sur ce mot que je vous invite à regarder et à écouter attentivement cette interview. Bonsoir, Monsieur Leroy. Nous vous remercions encore, une fois de plus d'avoir accepté notre invitation sur Safcad MNK. Déjà nous allons dire les abonnés, nous vous rappelons que Safcad a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice pour la sauvegarde des autres sports qui se pratiquent sur le territoire national. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cette interview avec Monsieur Leroy. Notre première question serait simplement de savoir qui est Monsieur Leroy. Salut Clotaire, bonsoir aux abonnés déjà, parce que Bonsoir. Leroy, c'est un jeune Gabonais dont le nom c'est Mombo Chidon Leroy, originaire de l'Ogooué-Maritime, et en ce moment il suit une formation dans le cadre d'éducateur de handball au niveau de France, particulièrement dans la ville de Rouen, et entraîneur au sein du club Rouen Handball. Ah, d'accord. Voilà un peu l'histoire. Ok, donc j'espère que à vous qui nous suivez actuellement, que vous avez compris en quelques mots qui est Monsieur Leroy Mombo. Alors, nous allons passer à la deuxième question, qui est celle de savoir pourquoi Monsieur Leroy a choisi le handball. Au départ, le handball, je l'ai découvert par hasard, grâce à un coach, Pemba Ginette. Je pense qu'au niveau du Port-Gentil, oui, je commençais par le foot, je fréquentais par des pétrosports, je jouais au foot. Et un jour, par là, on était à l'école primaire, donc elle faisait la FEGAS. Et il y avait le handball qu'on pratiquait au sable. Et voilà, et après, elle m'a fait appel parce qu'on restait tous au quartier Matiti, quartier Sud 1, quartier Québec central. Et un après-midi comme ça, elle est venue, elle nous a dit, non, venez, il y a un club de handball qui va commencer, qu'on appelle Ouragan. Il y avait Willy Nguema, qui est international gabonais, qui joue en ce moment au niveau de la France. Il y avait Moubala Tomi, qui en ce moment du côté de Stan Monji, international gabonais aussi. Il y avait aussi Kwanga Yannick, je pense, qui est du côté de Libreville. Donc, Kwanga Yannick était son fils. Et on a commencé des entraînements. Et depuis, c'est à ce jour que j'ai pris réellement envie de jouer au handball. Donc, comme on dit dans le jargon handballistique, une fois que tu goûtes à cette discipline sportive-là, tu es directement lancé. Et voilà un peu où est venue l'envie de pouvoir pratiquer cette discipline sportive. Là où je commençais en tant que joueur. Je commençais en tant que joueur. J'ai même fait l'équipe nationale espoir, je pense, oui. Voilà. Et après, maintenant, en tant que joueur, voilà, le goût est venu au niveau de l'encadrement maintenant aussi. Très bon parcours. Hein. C'est encore le début, je pense. Il faut être patience. Pourquoi? Parce que en tant que joueur, je ne dirais pas que certains me posent souvent la question, pourquoi tu n'as pas voulu en tant que tu vas directement en tant qu'entraîneur? C'est parce que je me disais qu'en tant que joueur, est-ce que je pouvais apporter vraiment ma pierre? Je pouvais, mais je n'avais pas certaines aptitudes et je me disais non, parce que le handball, c'est un sport de contact. Et en tant qu'un sport de contact, ça demande parfois un certain physique. Et moi, je ne veux pas, j'avoue quand même que côté physique, je n'aimais pas trop ça. J'aimais plus la technique et quand je jouais toujours, mais le physique, non. Alors, je me suis dit, donc, pour vraiment faire une bonne carrière dans le milieu de la discipline,
pourquoi pas se lancer au niveau du coaching? Et par la grâce de Dieu, puisque le club où j'ai réellement encore plus excellé, c'est au niveau du côté du Stade Monji, de Port-Gentil, où je me suis réellement lancé dans l'activité. Et par grâce aux dirigeants, au staff technique du Stade Monji qui m'a aussi aidé dans le fond, qui m'ont lancé dans l'encadrement aussi. Parce que je commençais avec eux en 2016 avec les petites catégories. Je commençais à les entraîner, les petites catégories. Il y a des périodes où je jouais, il y a des périodes où je sifflais même, il y a des périodes où j'étais entraîneur, adjoint, jusqu'à ce que, au moment venu, quand j'ai obtenu mon baccalauréat en 2017, je suis allé à Libreville. Quand je suis revenu, j'ai encore entraîné au sein du Stade Mondial. Après, en 2019, j'ai pris la décision de rejoindre le club de Rapondo Handball. Et voilà, en fait, voilà un peu le parcours dans le domaine entraîneur du coach. Ah, d'accord. Donc, si nous comprenons bien, vous suivez, disons, une formation d'entraîneur et non de Bon, joueur. non, pour l'instant, oui, ma venue en France ici, au niveau de l'Hexagone, c'est quoi? C'est, je suis en train de suivre une formation dans le sens d'éducateur sportif, d'éducateur de handball. Donc, je pense, c'est une formation dans le sens d'éducateur de handball. Et je pense, si tout se passe bien l'année prochaine, j'aurai cette formation. Et après, en même temps, viendra les parcours où je devrais postuler encore pour le niveau entraîneur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je suis en France pour l'instant pour cette formation qui se passe bien. C'est là, malgré qu'on est confiné, mais il y a la possibilité de suivre des formations en ligne. Et avant qu'on se retrouve, quand on va nous déconfiner, on va reprendre dans le présentiel et continuer toujours à pouvoir continuer la pratique. Ah, Voilà un d'accord. peu. Oui, et pour savoir aussi, est-ce que vous avez déjà un modèle dans cette discipline sportive, Au niveau du Gabon, moi, un modèle dans même quoi? à l'international? En matière d'entraînement, de Disons, coach, bien de joueur en tant que. ça peut être un joueur ou encore un coach. C'est pas dans l'esprit européen que je trouve. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime. J'aime beaucoup des joueurs. Mais le joueur que j'aime beaucoup, c'est Willy Nguema. Ah, Pourquoi? d'accord. Parce que Willy Nguema, c'est un international Gabon. Pourquoi? Parce que on a commencé à jouer ensemble. On a Ah, commencé à jouer ensemble. Et j'ai vu sa progression, en fait. J'ai toujours dit que c'était quelqu'un qui se battait sur le terrain. Il a commencé demi-centre, il a joué ailier, tout ça. Donc, pour moi, c'est un peu le genre de joueur qui travaille dur. Il sait bosser, au fait. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça. Maintenant, sur le plan international, sur le plan international, le joueur que j'apprécie beaucoup et que j'aime bien beaucoup, c'est Rémi. Il joue au PSG handball. C'est un arrière gauche, un arrière droit. Par contre, il est tellement puissant. J'aime quand quand il gagne ses duels, il défend et ses tirs. Donc, pour moi, c'est un peu les deux joueurs qui ressortent. Donc, côté national, donc Willy Nguema. Deuxièmement, il y a sur le plan occidental, européen, sur l'Hexagone, c'est Rémi. J'apprécie beaucoup. C'est d'abord c'est un gaucher et j'aime bien aussi. Mais il y a beaucoup d'autres joueurs aussi comme ça. Voilà. Maintenant, côté entraîneur, il y a beaucoup d'entraîneurs qui m'ont marqué. Chaque entraîneur a son profil. Par exemple, coach Blanco, qui a une cote de référence aussi au Gabon, c'est quelqu'un qui est trop basé dans la technique. Sa technique est tellement, quand tu le regardes, il m'a impressionné par ça. Donc, à chaque fois que je discutais avec lui, on parle trop des tactiques. Et il y a Etougué Jean-Pierre, qui est un entraîneur qui est basé un peu dans la préparation physique de l'athlète. Donc, tout ça, c'est vraiment, il y a d'autres coachs comme Eboulia Eboulia Jean d'Asman, que je regarde aussi, quelqu'un quand il fait ses schémas tactiques, bien sa vision du jeu, bien Théo Mbina. Mettons sur le plan international, c'est Claude Nesta. C'est quelqu'un qui a marqué le handball, que ce soit le sport français et le handball mondial. Avec tous ces parcours qu'il a gagné avec l'équipe de France, c'est quelqu'un, on souhaiterait devenir aussi un entraîneur qui gagne beaucoup de trophées comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Bien l'entraîneur de Montpellier, au fait. C'est quelqu'un qui aussi, qui est là depuis, qui dure depuis à Montpellier, mais qui est Montpellier, le club qui est deux titres de la champion de plus européen, donc la Ligue des champions de handball. Et c'est le seul club qui a remporté.
Donc, c'est quelqu'un qui a un vécu et je pense que ce sont des exemples ce sont des entraîneurs que je prends comme exemple, par exemple. Voilà. Ah, d'accord. Ah, mais souvent, on dit que nous avons déjà les mêmes aptitudes que nos modèles. On espère que c'est votre cas. On espère vraiment que c'est votre. Ah, pour être figé sur un entraîneur en disant celui-là, certes, il y a certains qui disent que je préfère, mon modèle, c'est telle personne. Oui, Tu oui, vois? de Moi, créer. je dis non. Moi, je préfère que, j'ai envie d'avoir ce mélange. Pourquoi cet entraîneur là-bas, il fait comme ça? Comment il arrive à faire ça? Pourquoi lui, il fait ça et lui, il fait ça? Et de tout ce qui, je prends un peu, j'essaie de créer, mettons, ma personnalité. Tous les entraîneurs que je viens de citer sont des entraîneurs que je suis, je regarde leur parcours, leur manière de manager, leur manière de gérer les hommes. Et c'est comme ça, quoi. J'essaie de créer ma personnalité à moi, enfin, en sorte que je crée aussi, coach Leroy avec son style, c'est un peu ça. Il y a Oui. beaucoup de coachs comme ça, quoi. Donc, j'essaie de prendre. Pour éviter d'être une pâle copie. Voilà, c'est ça. On peut dire ça comme ça, on peut dire ça comme ça, ouais. Voilà, donc J'ai envie d'apporter moi aussi. nous allons essayer de progresser avec la question suivante qui essaie de savoir quel genre de difficultés vous pouvez rencontrer, notamment dans le handball gabonais. Bien sûr, s'il y en a, mais je pense que il y en a quand même. Ah, le handball gabonais, s'il faut dire un mot dans le handball gabonais, je pourrais parler de deux facettes. La première facette du handball gabonais, il y a du potentiel. Depuis que je suis arrivé en Europe, je me suis dit, quelle est la différence entre ceux donc en Europe? Pourquoi en Europe? Parce qu'il y a vraiment comment les Européens arrivent à vite progresser par rapport à nous. Ils disent que nous sommes différents. Que quand je regarde, les jeunes qui sont ici n'ont pas de différence par rapport à nos jeunes. Nos jeunes sont passionnés. Ils sont talentueux. Ils ont un talent immense. Ils font des sacrifices immenses. La même chose que ces jeunes que je vois ici qui sont passionnés. Le vrai véritable problème, c'est le manque d'organisation qui manque au handball gabonais. Après, il faut pas être trop dur. Non, c'est pas question de trop dur, mais c'est la réalité. Voyez-vous, quand on dit on veut jouer le haut niveau, on veut, exemple, aller en Coupe du Monde, on ne dit pas tout du coup comme ça qu'on va aller en Coupe du Monde. Ça se prépare. Il faut des efforts. Aujourd'hui, voilà, on va prendre le cas du handball africain, particulièrement d'un pays de référence au jeu qui domine, à part les pays maghrébiens, il y a l'Angola. L'Angola n'est pas venu du coup comme ça, en disant, n'est pas devenu chez les filles en disant 10 fois champion d'Afrique. Elles ont réalisé que s'ils ont un potentiel, ils se sont structurés. Nous, on a des problèmes de poussée structurés. On joue encore on n'a pas de plateau sportif. On n'a pas de recyclage d'entraîneurs. Aujourd'hui, je suis obligé de venir en France pour me faire former. Je pouvais me faire former chez moi. Pourquoi je prends ce parcours-là pour dire, ben, si je suis mon rêve, je suis obligé de venir en France. On organise des camps de formation, on n'organise même pas des camps, on n'organise même pas de regroupement de l'équipe nationale. On regroupe l'équipe nationale à une semaine d'une compétition ou à 2 semaines d'une compétition. Pour faire quoi? C'est pour gagner quoi? On ne peut pas. Tout se prépare, en fait. Et pourtant, on va être là pour parler on veut parler on rêve de jouer la Coupe du Monde exemple, en 2024, ou par exemple, ou en 2023. On veut aller jouer, là, on va jouer la Coupe, on n'a pas pu jouer, on n'a pas pu se faire qualifier là pour la Coupe La du Coupe Monde en d'Afrique. 2021 là. Non, la Coupe du Monde en 2021 qui va Ah, se dérouler d'accord. en janvier, là, du 13, voilà. On Et n'a pour pas la pu se Coupe faire d'Afrique, qualifier. Pourquoi? Et pour la Coupe d'Afrique en 2000, là, on ne 2023. sait pas. Est-ce qu'il y a déjà un est-ce qu'il y a déjà un programme de formation pour 2022? Voilà. C'est ce qui me fait mal. Pourquoi? Parce que c'est comme si on s'amusait avec le vert, jaune, bleu. C'est comme si on prenait, bon, le juste, c'est d'aller participer. Non. On représente, quoi. Moi, je dis toujours aux gens que quand quelqu'un va en équipe nationale, ou bien quand quelqu'un prend l'engagement d'aller à l'équipe nationale, il représente quoi? Il représente d'abord, un, sa famille. Il représente deux, son quartier. Il représente deux, sa ville. Il représente les jeunes. Oui, les membres de son club. Et quand il écoute l'hymne national passer, il se dit, ben, je dois me battre. Mais s'il n'est pas préparé,
S'il n'y a pas une bonne organisation autour de cette équipe nationale, comment vous voulez voir? Ça fait depuis combien d'années, on n'a même pas organisé un championnat national au niveau du Gabon. On n'a pas organisé ça. On n'a même pas organisé un recyclage d'entraîneurs. Les clubs n'arrivent pas à être autonomes. Il y a des clubs qui n'arrivent même pas à payer leurs frais d'affiliation ou leurs frais d'engagement auprès des ligues. Les ligues ne sont pas subventionnées. Il n'y a que deux ligues qui fonctionnent, je peux dire deux ou trois ligues qui fonctionnent véritablement. Et à combien de clubs? Et c'est comme ça qu'on rêve d'aller loin. Donc, je pense qu'on a beaucoup de difficultés. On a le potentiel. Moi, je ne refuse pas. On a vraiment ce potentiel-là. Les jeunes, en tant que jeunes, nous, jeunes, on fait des efforts énormes. On fait des sacrifices énormes parce qu'on aime cette discipline. On passe du temps, on peut venir, si à cause de la pandémie, voici pourquoi le gouvernement a dit que pour l'instant, les sports collectifs ne reprennent pas. Mais si le gouvernement n'avait pas pris cette décision-là, je t'assure que Clotaire, tu partais dans les stades de handball, surtout à Port-Gentil, que ce soit les après-midi ou les week-ends, tu devais voir les gens se pratiquer. Tu devais voir des jeunes qui viennent tout le temps. Ils veulent transpirer, ils veulent jouer. Ils veulent simplement jouer. Mais malheureusement, on ne donne pas l'occasion de s'exprimer. Tout simplement. Il y a des jeunes entraîneurs qui sont passionnés par l'entraînement, mais ils n'ont pas d'outils. Ils n'ont pas d'outils qui les permettent réellement de pouvoir se former. Il y a des jeunes gars qui ont envie de pouvoir diriger un club, mais ils ne sont pas outillés. Donc, ils font des choix un peu bizarres. Parce que pourquoi leurs clubs ne sont pas bien structurés. Voyez-vous? Et c'est ça aussi le problème du handball gabonais. Lorsqu'on va essayer de régler un peu la plupart de ces problèmes-là, j'espère qu'on va avoir un peu, on va tous, lorsqu'on va prendre un peu la décision, on va s'asseoir un peu en disant, voici nos difficultés, est-ce qu'on peut s'associer ensemble en levant nos égos, essayons un peu d'enlever ces petites choses-là et fixons nous des objectifs et soyons patients. Je pense que le handball gabonais va avancer. C'est un peu, moi, c'est mon point de vue, hein, en tant que jeune Gabonais, entraîneur de handball. Voilà, c'est mon point de vue. Mais on a le potentiel. Moi, je pense qu'on a le potentiel. On a tout. C'est juste seulement des problèmes d'égoïsme qui nous éloignent un peu comment on l'appelle, de ce niveau-là. Mais on a le potentiel énormément, je pense. Voilà, Monsieur Leroy, nous avons si bien entendu. Maintenant, nous aimerions savoir, en tant que coach, quelle est votre vision pour le handball gabonais? Vous savez, avant que je ne vienne déjà au niveau de la France, j'étais déjà entraîneur animateur au sein comme je dis dans le départ, que je commençais à entraîner au sein du club Stade Mondji à partir de 2014 et en 2019, j'ai pris la décision de me tourner un peu au niveau du Rapanda, du collège et lycée Rapanda. Et là-bas, j'ai mis en place une école de handball destinée aux enfants de 4 à 10 ans. Donc, parce que je remarquais qu'une chose, c'est que, par exemple, au Gabon, les gens pratiquent la discipline de handball, découvrent la discipline de handball très tard. Et donc, moi, je me dis, il faut qu'on commence un peu cette discipline-là dès le bas âge, à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour permettre aux jeunes de réellement commencer à pratiquer la discipline jusqu'à un certain temps. Et donc, ma vision, c'est pouvoir revenir relancer cette école de handball, parce que ça commence en 2019, 2018, 2019, 2020. Là, sans veilleuse, à cause du fait que je suis en train de suivre ma formation. Et par la grâce, si j'ai des opportunités, de pouvoir réellement apporter ma pierre à l'édifice, comme tout jeune qui veut apporter sa pierre à l'édifice, pourquoi pas permettre en sorte que c'est le handball. Moi, j'y crois, j'y pense que si on met un peu du sien, on met un peu de volonté, les gens travaillent, peuvent vraiment faire en sorte que le handball gabonais vraiment sort un peu de son léthargie dans ces choses-là et avance, en fait. C'est un peu ça ma vision. Donc, relancer mon école de handball et pourquoi pas intégrer un club où on aura une vision globale, où on va vraiment associer le sport et les études avec les enfants. Et après, on va vraiment aller un peu plus loin. C'est un peu ça mon objectif principal. Ok, très belle vision déjà pour notre handball gabonais. Et maintenant, est-ce que vous êtes en contact avec la Fédération gabonaise de handball ou bien avez-vous déjà été une fois contacté par l'un des membres?
Depuis que je suis ici, non. Ils savent, la plupart ne savent même pas que je suis ici. Voilà, la plupart ne savent pas que je suis ici. Mais si c'est pour dire que je suis en contact avec les responsables de la Ligue de handball de Louga-Maritime, oui, je contacte et je parle avec certains entraîneurs, certains membres de la Ligue déjà. Et voilà, quoi. Je reste en contact avec l'actualité du handball gabonais. Je suis cette actualité. Et voilà, pour l'instant, ben, comme je dis, c'est le statu quo, hein. Donc, il n'y a encore rien au pays. Il n'y a encore rien au pays. Il n'y a pas de handball en ce moment. Donc, voici pourquoi ben, je ne suis pas en contact avec un dirigeant que ce soit. Bon, c'est vrai que le bureau actuel, je pense qu'il y aura des élections d'ici là et que peut-être je serai en contact avec le nouveau bureau. Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, je suis plus en contact avec certains membres de la Ligue de Louga-Maritime, comme je le disais, et je reste en contact. On se donne des nouvelles, ils prennent des nouvelles de moi si je me porte bien, j'ai pas envie. Je demande aussi leurs nouvelles, j'essaie de suivre aussi l'actualité, s'ils ont repris les entraînements, s'ils ont décidé il y a des clubs qui ont décidé de payer leur frais d'engagement, pour suivre un peu l'actualité, quoi, pour ne pas être en rapport avec ce qui se passe. Voilà, c'est un peu ça. Pour l'instant, j'ai pas de contact avec eux. Justement, en parlant de cette élection fédérale, quel est votre avis par rapport à cet événement? Bon, c'est un événement très important. Pourquoi? C'est l'avenir du handball qui est là. Et je connaissais pas bien le président actuellement. Je pense que c'est quelqu'un parce qu'on a organisé la CAN en 2017, il a fait son mandat et donc il termine là. Là, il y aura élection. On va encore faire comment? Il y aura encore, on va se poser la question. On va se poser la question. Ouais, on va encore faire comment? Moi, je pense qu'il faut changer ce langage. Je pense que maintenant, c'est plus les dirigeants qui tout le monde doit parler, que ce soit joueur, que ce soit bénévole, que ce soit entraîneur. Tout le monde doit donner son point de vue. On a trop dormi. On a trop dormi. Que celui qui va être à la tête de cette fédération de handball, il faut qu'il soit ambitieux. Moi, je souhaite avoir un président ambitieux qui ose, qui n'a pas peur de faire des programmes, mais qui ne doit rien attendre. Il ne doit pas trop attendre de l'État. Il doit innover. Il doit chercher. Je pense que c'est possible. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste là, on a un président qui attend tout de l'État. On ne va pas avancer. Remarquez qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui ont du mal à payer leurs frais d'engagement au sein des ligues. Pourquoi? Parce que ce sont des clubs qui ont manque d'informations. Si la fédération, on a un président très ambitieux, qui met des rigueurs, qui respecte les statuts, qui renouvelle d'abord les statuts, parce que ce sont des statuts qu'il faut renouveler, qui renouvelle d'abord les statuts, et pendant ce temps, exige à chaque club, réellement, de mon point de vue, de pouvoir payer leurs frais d'engagement. Parce qu'aujourd'hui, tu peux remarquer, j'ai remarqué une chose, on va me dire que le Gabon et la France, c'est faux. Moi, il faut qu'on arrête ce langage-là. Il y a des clubs, par exemple, qui permettent qu'il y a des gens qui viennent dans un club, un joueur qui vient dans son club, il ne paye même pas ses frais de licence. Il ne paye pas sa licence. Ah, c'est un, c'est qu'il vient jouer gratuit. Mais s'il se fait mal, qui va prendre soin? Parfois, le club ne prend pas même soin du joueur. Parfois, le joueur retourne chez lui, c'est sur lui-même qui se soigne. Voyez-vous le problème? Il y a des clubs, il y a des ligues qui fonctionnent sans même budget. La fédération n'arrive pas à utiliser, comme on a donné un financement aux ligues. Mais les ligues vont fonctionner comment? Les ligues fonctionnent à travers les cotisations des clubs. Mais si un club n'arrive pas à avoir des sous, pourquoi il existe? Prenons le cas du modèle français. Depuis que je suis arrivé ici, qu'importe la catégorie, chaque joueur paye sa licence. Chaque joueur paye sa licence. Qu'importe que tu sois que tu sois à l'école de handball, que tu sois en U11 ou en U13 ou en U15 ou jusqu'en senior, tu payes ta licence. Mais chez nous, c'est gratuit. C'est-à-dire, tu viens simplement. Après, on va te dire, quand tu vas imposer ça, on va te dire, c'est pas la France, c'est le Gabon. Mais on va avancer comment? Voilà notre problème. On a du mal à organiser des compétitions des jeunes. Mais quand on a même, ça fait combien d'années, le Gabon ne participe pas aux compétitions des jeunes? Comment on va renouveler notre équipe senior? On va renouveler ça comment? Le handball féminin est mort, chaotique. On n'arrive même pas à relancer le handball féminin. On va aller où? Donc, moi, mon souhait, c'est que je veux un président pas parleur, mais un président ambitieux qui ose, qui a envie réellement de changer les choses, qui se dit,
on va essayer d'aller, qui essaient de nous faire rêver. Et je pense, moi, j'aime les gens comme ça. Je préfère des gens qui disent, moi, j'aimerais faire les choses comme ça, voici comment on peut faire. Pas des gens qui viennent nous dire, bon, on va faire ceci, on va faire, et il ne fait rien. Celui qui va être à la tête, moi, mon souhait, si je suis au Gabon, par contre, bon, dommage, je ne serai pas parce que je ne veux pas voter, mais mon point de vue, il faut qu'ils soient ambitieux et que les jeunes aussi ne se taisent pas, les joueurs ne se taisent pas, mais ils disent des pots, il faut parfois même faire une pétition, interpelle les dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, notre handball ne fait de plus en plus, nous ne faisons qu'être dégradés, nous tombons de plus en plus. Peut-être on ne va même plus attendre parler de nous si on continue à avancer comme ça. Parce que sur le plan africain, sur les 10 meilleures équipes africaines, on était placé même parmi les 5. On est quitté de ces 5, on est descendu à 8. Peut-être on va bientôt descendre à 11, qui connaît. Mais pour ça, il faut qu'on travaille et qu'on s'attrape la main dans la main et qu'on ait une même vision que celui qui sera à la tête de la Fédération gabonaise de handball, il ne va pas comprendre qu'il va travailler pour lui-même, il va travailler pour tous les handballeurs et pour que tous les handballeurs réellement. Parce que moi, j'y crois, je pense que c'est en ayant des hommes vraiment sérieux au niveau de la Fédération gabonaise de handball que le handball gabonais va vraiment prendre notre tournoi et sera un peu plus ambitieux. Voilà un peu. Ah, ok. Nous comprenons que Monsieur le Roi veut un président ambitieux. Maintenant, ouais. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Vous, en tant qu'un jeune Gabonais, oui, très jeune, qui s'intéresse, si je peux le dire, très tôt à ce métier d'entraîneur, je pense que cela peut quand même attirer les regards en ce qui concerne, par exemple, d'autres pays, tels que la France où vous vous trouvez actuellement. Ce que j'aimerais simplement savoir, et je pense aussi ceux qui nous suivent actuellement, si vous serez toujours prêt à servir le drapeau. Vous savez, le drapeau, c'est une grande responsabilité, c'est un lourd fardeau. C'est vraiment un lourd fardeau. Je connais la pression et... Histoire de ne pas je suis jeune. Non, je suis jeune, vraiment jeune. Je ne veux pas me lancer, du coup, je veux prendre l'équipe nationale comme ça. Non, je ne peux pas. J'ai encore envie d'apprendre, j'ai envie encore de découvrir. Il y a des aînés qui sont devant moi, que je suis en train de voir. Je pense que c'est vrai que j'ai eu une opportunité. Il y a beaucoup de jeunes qui souhaiteraient aussi avoir l'opportunité, qui veulent se lancer dans l'entraînement. Il y a d'autres qui veulent se lancer forcément du côté sportif, en tant que joueur. Il y a d'autres jeunes aussi qui veulent se lancer dans le cadre de l'encadrement, suivre des formations en tant que tel. Moi, je les encouragerais réellement à se lancer. Deuxièmement, pour moi, l'équipe nationale n'est pas une priorité pour le moment. C'est pas un engagement, je pense. Ça peut venir après. Pour l'instant, il faut que je fasse. Oui, je vous coupe pas. En fait, ce que je veux savoir, c'est si vous n'allez pas nous abandonner, c'est-à-dire pas forcément l'équipe nationale, mais servir au moins dans les clubs. Genre, ne pas faire tel que les joueurs comme... Non. Je vous ai expliqué. Non, je vous ai expliqué, je vous ai dit que je veux relancer mon école de handball. Ah, d'accord. Je veux relancer mon école de handball. C'est-à-dire, pour moi, ma priorité, après ma formation, par la grâce, si j'ai une opportunité, si je saisis une opportunité ici, que je trouve que c'est une bonne opportunité, pourquoi pas? Mais pour l'instant, j'envisage plus relancer mon école de handball parce que c'est un projet que je lançais en 2019 et vu la plupart des fruits de cette école, je me dis, j'ai envie de relancer ça. Maintenant, s'il y a d'autres écoles, c'est bien. Je préfère qu'il y a plus même d'écoles qu'on commence à aller toucher un peu, on commence à aller prendre dans cette petite catégorie d'âge-là et après relancer parce que je trouve que c'est pas juste, on n'est pas, chacun a ses ambitions. Il y a certains qui vont dire, si tu pars en Europe, je préfère que tu restes là-bas. Oui, ça, c'est chacun a son ambition. Moi, par contre, le projet que j'ai lancé en 2019, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup, que j'ai mis à cœur et je me relancer encore ce projet. Là, aujourd'hui, j'ai des outils encore. Depuis que je suis cette formation, je découvre beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de choses et je j'aimerais réellement apporter cette pierre-là pour faire en sorte aussi que le handball gabonais prend une autre tournée. Et j'y crois. Moi, j'y crois beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, je pense que moi, si on me demande de revenir, je reviendrai de mon pays pour relancer encore mon école de handball. Et s'il y a des clubs qui sont intéressés, qui ont besoin de mes services, que je trouve qu'ils ont un projet intéressant, pourquoi pas? Ou je m'intéresse plus à relancer encore un projet que j'ai à cœur là aussi, que je garde ça c'est pour moi. Ça, c'est personnellement pour moi. Donc, c'est un petit secret.
Mais je garde ça comme sincèrement pour moi et je trouve que Alors, c'est bien. on espère que on le verra d'ici peu. Bon, tout est grâce, hein, mon frère. Si Dieu nous accorde le train, nous accorde le souffle des vies, la force, la motivation, il permet aussi toutes choses. Pourquoi pas? C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. C'est un peu tout ça. Voilà, monsieur le roi, euh, pour revenir un peu sur votre école de handball que vous avez formée en 2019, je crois. Nous aimerions également Mhm. savoir si vous avez au moins laissé un relayeur ou si l'école s'est complètement Euh, éteinte. pour l'instant, j'étais le seul fondateur. J'étais le seul fondateur de cette école. Donc, j'étais, je peux dire qu'on va, je suis le directeur, le directeur de cette école. Et j'étais aussi donc l'entraîneur. Donc, j'étais seul. Oui, c'est un peu le péché mignon. L'objectif, on devait être à deux. Malheureusement, je n'ai pas trouvé des personnes qui ont bien voulu m'accompagner. Mais que cela les tienne, je pense que j'ai lancé quelque chose. Pour le moment, c'est aussi une question de motivation. J'étais seul. J'étais motivé. Je ne recevais des sous de personne. Je n'étais pas payé par des gens. Donc, je faisais ça comme ça. Je me suis dit, ben, je me lance dans la structure et voilà, quoi. Et la chose est partie. Donc, voilà un peu. Donc, je pense que s'il y a des gens qui se lancent, moi, je les encouragerais à se lancer, hein, parfaitement dans ce projet-là. Maintenant, moi, pour l'école de handball, non, c'est en veilleuse. Pour l'instant, c'est en veilleuse. Au moment opportun, pourquoi pas se relancer, on ne sait pas. Ça va, c'est en veilleuse. Voilà, je peux dire ça Donc, comme ça. si nous comprenons bien, il n'y a pas eu de relayeur. Et Non, il y a, nous allons simplement attendre que vous puissiez revenir ou que d'autres jeunes puissent se lancer, comme vous l'avez si bien dit. ouais, je pense il y a d'autres personnes. C'est juste une question de motivation et de persévérance. Ok, nous ne pouvons terminer sans vous demander votre avis par rapport à cette initiative de Safcad MLK. Bon, l'initiative de cette cadre de pouvoir faire la promotion des autres disciplines sportives, donc vulgariser les autres disciplines sportives, est une très bonne chose. Voyez-vous, aujourd'hui, nous constatons il y a beaucoup de sports peu pratiqués au Gabon. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal vulgarisés, ils sont mal véhiculés. Il n'y a pas trop d'actualité sur ce sport. Nous connaissons tous qu'en ce moment, le sport phare, c'est le football. Donc, on parle plus de football. Voyez-vous, quand on regarde l'émission Grand Sport de Gabon Télévision, il y aura peut-être, ça va peut-être, l'émission va tourner peut-être 1 heure de temps, mais pendant les 1 heure de temps, vous allez peut-être avoir 30 minutes, rien qu'on va parler que de football. Et les autres sports, on va parler peut-être de 5 minutes ou 6 minutes, et c'est pas normal. Par contre, on ne pratique pas que le football au Gabon, on pratique aussi les autres disciplines sportives, exemple le basket, le hand, le volley, l'athlétisme, tout ce genre de sport doit avoir réellement être vulgarisé au même titre que le football. Voyez-vous, le Gabon ne va pas être seulement être une grande nation de sport à travers le football. Le Gabon peut être une grande nation de sport dans les autres disciplines sportives, c'est que les sports de combat, les sports collectifs, le football, le hand, le basket. Donc, l'initiative de SATCOM, c'est une très bonne chose. On veut vraiment avoir des chaînes comme ça. Certes, ça commence en ligne. Après, il y a d'autres choses qui viendront après. Ça pourra notamment avoir après la ligne, après ça viendra l'audiovisuel. Donc, on a vraiment besoin de ce genre ce genre d'initiative. Et j'encourage réellement ça comme encore à aller de l'avant, de s'améliorer de plus en plus. Et vous allez voir, ça va, il y aura vraiment il y aura vraiment beaucoup de nouveautés avec je pense qu'il y aura beaucoup de nouveautés. Monsieur Childron, Safcad vous dit merci pour vos encouragements. Alors, comme mot de fin, que pouvez-vous dire à ces jeunes-là qui veulent faire comme vous? Sadcad, merci. Donc, je remercie vraiment Sadcad de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer euh, à travers votre chaîne. Comme mot de fin, le vrai souci des jeunes Gabonais, je l'ai toujours dit, le jeune Gabonais a du potentiel. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y croit plus en son rêve. Il n'y croit plus. Tout simplement parce que ce qu'il voit l'empêche de rêver à cause de la situation. Certes, je reconnais que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on ne nous donne pas la possibilité de mieux nous exprimer. Donc, si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui aimeraient réaliser leur rêve, qu'importe la discipline sportive, qu'importe le projet que tu as, c'est de travailler, de ne jamais se décourager. Ça va être dur, certes, mais c'est quand c'est dur qu'on travaille, qu'on voit réellement que si c'est dur, c'est parce que je sais que la réussite est devant. Donc, de s'approcher. Je vous encourage réellement de croire
en votre rêve et de jamais baisser les bras. Car celui qui baisse les bras, c'est celui qui n'a pas envie de rêver. Mais celui qui fonce, qui se bat, réalisera son rêve. Donc, c'est le seul conseil que je peux donner. C'est un peu ça. Moi, je continue toujours à rêver, hein. Donc, j'y travaille. C'est un peu ça mon dernier mot. Alors, nous voilà au terme de cette interview. Nous voulons encore dire merci à Monsieur Childron d'avoir accepté notre invitation sur Safeguard MNK. Pour les abonnés, laissez-nous en commentaire vos avis par rapport à cette première interview de Safeguard MNK. Pour les non-abonnés, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et surtout parlez-en de la chaîne autour de vous. Et sur ces mots que je vous dis à bientôt sur la chaîne qui sauvegarde uniquement le sport gabonais. Au revoir.